Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Quel est un peu le conseil de vos guides par rapport à votre situation actuelle? Donc ça peut être par rapport à une situation sentimentale, professionnelle, personnelle. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire. Donc vous aurez le choix entre une améthyste, une plante d'améthyste même, et du lapis lazuli. Et également, je vais mettre une carte de cet oracle-ci en dessous pour vous aider à choisir. Alors, pour l'améthyste, ça va être cette carte-ci. Et pour le lapis lazuli, celle-ci. Alors, pour l'améthyste, nous avons royaume souterrain, vous survivez, nouvelle solution et nouveau départ. Donc, pour l'améthyste. Et pour le lapis lazuli, douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir et on va aller tout de suite voir pour l'améthyste. Alors, choix de l'améthyste, royaume souterrain, vous survivez, nouvelle solution et nouveau départ. Donc ici, vos guides veulent peut-être vous dire que vous êtes en train de survivre par rapport à la situation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vivre, mais vous êtes plus dans cette dynamique de, de vous en sortir, comme si c'était trop difficile pour vous et que du coup, vous ne voyez pas le fait qu'il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres choix qui feraient que vous pourriez aller vers un nouveau départ, une nouvelle dynamique et peut-être trouver les bonnes solutions en étant plus calme aussi, peut-être en vous reconnectant à la nature ici, soit à l'aliment terre ou à l'aliment eau. Justement, vous pouvez peut-être trouver les réponses et vos guides vous disent de vous reconnecter ici. Donc c'est peut-être quelque chose déjà qui peut vous parler, éventuellement. On va aller voir avec cet oracle-ci. Quels sont les conseils de vos guides ici? Les conseils de vos guides. Oula! Humilité. D'accord. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Apaisé. Ok, j'en prends une troisième. Aventure. Ce qui me vient ici, c'est tout de suite la couleur jaune. Donc peut-être porter du jaune. Le jaune aussi, c'est la joie, c'est le bonheur, la bienveillance, l'abondance. Donc peut-être porter du jaune, si vous aimez la couleur. Ça peut être des bijoux. Je dis jaune ou rose? Jaune, pardon. Voilà, des choses qui ont la couleur jaune. Comme si vous aviez besoin d'avoir la couleur jaune près de vous pour justement être dans la gaieté aussi. Peut-être que vous êtes triste en ce moment, ou vous êtes dans une énergie un petit peu plus basse, un petit peu plus sombre, et on vous dit ici justement, ce que je ressens, c'est pour vous apporter un peu plus de gaieté, un peu plus de joie, le jaune dans votre vie va vous aider. Ok. C'était déjà ça dans un premier temps. Ensuite, le conseil de vos guides ici, c'est d'être humble, c'est-à-dire de... Comment dire? Que, en fait, la vie ne vous en veut pas. J'ai l'impression que vous subissez la vie comme si vous étiez le vilain petit canard de la bande et du coup, vous vous apitoyez peut-être un peu sur votre sort. Alors, ça peut être un ressenti, clairement en vous. Un petit peu, voilà, que la vie s'acharne sur vous, qu'il n'y a jamais rien de bon qui arrive,
Et on vous dit par rapport à ça, justement, de vous apaiser, que ce n'est pas vrai, vous êtes juste dans une mauvaise passe et que vous avez besoin en fait de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même pour avoir les réponses. Les réponses ne vont pas venir de personnes forcément extérieures et elles vont venir de vous-même et de votre connexion au divin. Ça, c'est plus important. On vous dit aussi peut-être de vous aventurer un petit peu plus en profondeur dans la situation qui vous bloque, c'est-à-dire d'aller chercher un petit peu vraiment ce qui bloque. Est-ce que c'est quelque chose de superficiel ou est-ce qu'il y a besoin de creuser pour comprendre vraiment, on va dire, c'est-à-dire par exemple, vous êtes triste, d'accord, c'est un fait, mais pourquoi est-ce que vous êtes triste? Est-ce que c'est parce que vous avez passé une mauvaise journée? Est-ce que c'est parce que votre partenaire ne vous a pas donné assez d'amour et du coup vous avez cette peur de l'abandon, etc. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, mon partenaire est en train de m'abandonner, est en train de partir, alors que c'était juste peut-être que cette personne était fatiguée aujourd'hui et n'avait pas trop d'énergie à donner sur de la tendresse à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est clair mon exemple, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours un effet, c'est-à-dire la tristesse, la colère, mais il faut trouver la cause de cette colère, de cette tristesse. Par rapport à votre situation, c'est un petit peu pareil. Peu importe, on va dire, votre difficulté, vous êtes dans les faits, c'est-à-dire vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous avez besoin de réponses, mais pour avoir les réponses, il faut déjà creuser sur quelle est la cause de tout ça. Derrière, on doutait qu'on avait quoi? On avait la clarté. Vous avez besoin de clarté au niveau mental. Hein. Je pense que vous ruminez beaucoup et du coup, vous vous perdez en fait. Vous ne savez plus comment réfléchir, comment aborder les choses, alors que juste en étant un peu plus apaisé et dans l'humilité, vous allez avoir les réponses qui vont apparaître petit à petit. Alors, je ne dis pas qu'elles vont arriver d'une baguette magique, mais elles vont venir vers vous parce que vous êtes dans la clarté d'esprit en fait. Et vous allez attirer les réponses à vous. Vous allez attirer les conseils des guides ici. Mais pour ça, il faut vous apaiser, vous aventurer un petit peu plus dans ce côté un petit peu, un petit peu plus sombre de votre situation, ce qui fait que c'est vraiment compliqué, pour pouvoir après avoir les réponses et que les guides puissent mettre sur votre chemin des pistes pour que vous puissiez comprendre. Quel est le conseil des guides par rapport à votre situation ? La nécessité. Ok. Ce qui me vient tout de suite, c'est la nécessité de voir. Alors, je ne sais pas si c'est de voir, on va dire, vraiment de voir, là, comme vous me voyez actuellement, mais peut-être aussi de... Comment dire de voir les choses vraiment de manière plus claire. Il y a un besoin ici de voir les choses comme elles le sont dans la réalité et pas comme vous êtes en train de l'interpréter vous. Parce que vous l'interprétez de votre manière, de votre vision, mais il y a besoin ici de voir les choses comme elles sont dans la réalité, c'est-à-dire en prenant du recul, hein, encore une fois. En prenant du recul pour avoir une vision globale de votre situation. Et derrière, on a la porte. Il y a une nécessité ici d'entrouvrir de nouvelles solutions, de nouveaux départs. C'est ça le conseil qu'on vous donne, que les guides vous donnent. Vous devez trouver un équilibre. Mais pour ça, la réponse ne va pas venir de moi personnellement, mais de vous. Mais pour ça, encore une fois, il faut vous apaiser. Et je le répète, mais ça me semble très important pour vous, que vous devez arrêter de ruminer et de vous poser, en fait. On me le rabâche comme vous rabâchez en fait votre difficulté en ce moment. Tentation. Alors ici, ça peut parler peut-être d'une problématique karmique ici. Hein. Peut-être que vous êtes tenté ici
de faire la sourde oreille par rapport à ce que votre corps vous dit, ce que votre mental vous dit. Vos guides sont en train veulent vous dire, enfin le conseil c'est d'arrêter d'être trop dans le sacrifice et de vous donner aux autres, mais plutôt de penser à vous aussi. De penser à votre bonheur, à votre bonheur personnel, à votre bien-être. C'est une nécessité de vous écouter et d'arrêter d'écouter, entre guillemets, les conseils des autres. Le meilleur conseil, c'est vous. C'est vous qui avez les meilleurs conseils pour vous-même. Vous devez avoir un déclic ici par rapport à la situation. Soit il y a une situation qui va arriver avec la foudre ici, de manière assez brutale, c'est-à-dire que tout de suite, en étant plus apaisé, avoir un mental plus clair, en prenant en compte la situation avec un peu de recul, vous allez avoir tout de suite les idées plus claires. Et surtout, vous avez l'amour de vos guides, l'amour de vos anges. Mais tout de suite, vous allez avoir comme un éclair de génie et vous allez vous dire « Ok, c'était comme ça que je devais faire. C'est comme ça que je dois faire pour régler ma problématique. » Parce que tout problématique va se résoudre par vous-même. Ici, j'ai vraiment l'impression que, en vous écoutant, en étant dans l'amour de l'univers, de Dieu, de vos anges, de vos guides et de vous-même, vous allez vous rendre compte que vous devez vous écouter vous. Et tout de suite, vous allez avoir comme un éclair de génie, comme quelque chose de soudain, un éveil, une prise de conscience soudaine, et vous allez savoir comment régler votre problématique. Parce que ici, vous avez clairement l'amour de vos anges et de vos guides. Ok. Alors, si je le prends à un endroit, c'est mieux. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil des guides pour votre problématique? Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Oui. Bah oui. Bah l'as de coupe, forcément. De vous écouter, d'écouter vos ressentis. J'essaie de la mettre pour que vous la voyez bien sans avoir le reflet. De vous écouter, d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis. De prendre conscience que vos émotions ne sont pas une barrière, mais plutôt en fait un moyen d'écoute. C'est-à-dire que votre corps, vos émotions vous dit des choses et au lieu de les mettre en sourdine, vous devez les écouter. Pour régler votre problématique, votre solution, vous devez vous écouter et prendre des choix qui vous ressemblent. Et encore une fois, la foudre, il y a quelque chose là. Il y a peut-être besoin par rapport à votre problématique, non seulement d'avoir de nouvelles solutions, mais des nouveaux départs. D'entamer un nouveau départ ici. Et puis en plus, derrière, on a le jugement. De partir sur une nouvelle dynamique. Vraiment. Comme s'il y avait besoin de tout casser pour tout reconstruire, mais de manière plus juste et plus belle. Avec l'amour, là. Et avec plus de clarté. Je la remets là. Avec beaucoup plus de clarté. Pour attirer, en fait, l'abondance. Vous devez arrêter de vous faire des illusions ici. Parce que là, vous êtes en pleine culpabilité. Il y a comme un sentiment de regret. Peut-être parce que vous voulez avoir raison ou par rapport à une autre personne, l'autre personne prend la fuite. Vous devez voir les choses de manière claire. Pour ça qu'il y avait la nécessité de voir. C'est ça que j'avais vu. De voir les choses de manière réelle et authentique. Et pas avec des faux semblants ou un filtre. Mais vraiment être vous-même ici. Et de voir les choses de manière réelle. Parce que sinon, si vous le voyez avec le prisme, on va dire un prisme qui n'est pas réel, vous n'allez jamais pouvoir avancer et jamais pouvoir résoudre cette problématique. Et vous devez arrêter d'être dans le manque. Soit dans le manque d'affection, le manque, la peur de l'abandon,
d'argent, de sécurité, etc. Pour résoudre votre problème, vous devez arrêter d'être dans cette sensation de manque, parce que ça vous freine. Vous devez prendre la décision ici de changer les choses. Puis vous voyez, il y a encore la mort derrière. Il y a un nouveau cycle qui se prépare. Mais avant que ce cycle arrive et que vous partiez sur une nouvelle dynamique, vous devez prendre la décision ici. Une décision non seulement du cœur, du mental aussi, mais en étant plus dans votre écoute de vos émotions, de vos intuitions, de vos ressentis, pour prendre pour être en nécessité, pour voir les choses de manière claire, authentique, sans faux semblant, d'être plus apaisé mentalement du coup, d'arrêter d'être dans cette situation de manque, soit affectif, argent, sécurité, etc., et de prendre la décision qui vous correspond le mieux pour changer cette roue de fortune. Parce qu'encore une fois, vous survivez. Et ici, il y a besoin de nouvelles solutions, de nouveaux départs. Et pour entamer ce nouveau cycle, pour l'entamer, il y a besoin de faire tout ça. C'est-à-dire de prendre en compte cette problématique, de trouver la source, de vous apaiser mentalement, de voir les choses de manière claire sans être tenté d'écouter les conseils des autres. Parce qu'en fait, c'est là où vous allez avoir les réponses. Et que les guides vont vous dire, à ce moment-là, avec la foudre, c'est tel choix qu'il faut prendre. C'est tel chemin. Et pour ça, il faut vous écouter avec l'as de coupe. Il faut arrêter de s'illusionner sur certaines situations, sur certaines dynamiques. Parce que il y a une énergie de manque, clairement. Avec le 5 de denier, il y a cette énergie-là. Mais encore une fois, vous avez le pouvoir, vous avez le potentiel de prendre la bonne décision. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais de prendre une décision qui va vous permettre d'entamer un nouveau départ et d'être sur cette route de fortune, en fait, et d'entamer un nouveau cycle. C'est ça le conseil de vos guides. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura permis d'avoir quelques pistes éventuellement sur comment faire par rapport à votre problématique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou non, à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve tout bientôt. Alors, choix numéro 2, le lapis lazuli, avec la carte douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Alors ici, vos guides sont en train de vous dire de prendre les choses avec douceur ici. J'ai vraiment cette énergie de calme et d'apaisement, comme si vous avez besoin d'être bercé en fait pour vous aider dans votre problématique. De voir les choses avec un peu plus de paillettes, j'ai envie de dire, un peu plus de joie, de bienveillance envers vous, envers la situation, de pas en vouloir, que ça n'aille pas, et de profiter de la vie, comme si la vie avait beaucoup à vous donner, mais vous regardez juste le prisme négatif, alors que la vie a beaucoup de choses, et on voit, il y a l'énergie de l'eau quand même, puis l'énergie vénusienne, donc l'énergie de Vénus, l'énergie de l'amour, également. Alors, quel est le conseil des guides par rapport à votre problématique ? Hop. On en a de revigorer, croissance, plaisir, encore une fois, plaisir qui revient. La carte du plaisir, ok. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Apaisé, ok. Alors, j'ai l'impression que pour prendre, pour vous aider dans votre problématique, dans votre situation, vous avez besoin déjà, avec cette carte revigorer, le genivrier, c'est de prendre un temps de pause, clairement, de pause mentale, de pause physique, pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour avoir la tête... J'ai l'impression que votre tête est pleine, comme si il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire actuellement dans votre problématique. Et justement, vous avez besoin ici de prendre un temps d'apaisement, de
avec l'eau, en fait, qui m'appelle de calme. Comme si vous avez besoin de ça déjà pour vous poser, pour poser les choses de manière claire, nette, précise, sans être interrompu par le flot de la vie, par le fait que vous devez acheter des pâtes, que le chien doit aller chez le vétérinaire, que les enfants n'ont pas encore fait le devoir, etc. Mais vraiment ici de vous poser pour vous revigorer. Voilà, clairement. Vous avez aussi besoin, avec la fougère, la croissance, peut-être de croire au potentiel de la situation. Donc je ne sais pas quelle est exactement votre problématique, hein. C'est peut-être sur le domaine sentimental, professionnel, personnel, mais qu'il y a un potentiel en fait, qu'une solution peut être trouvée en fait. Mais pour ça, vous devez y croire. Vous devez y croire à la possibilité que cette chose puisse pousser, grandir et fleurir. Comme si cette problématique, vous touchez vraiment à l'intérieur de vous et vous êtes un petit peu dans cette énergie un peu pessimiste, comme si vous avez donné toute votre énergie et vous dites, bah, j'ai tout donné et il n'y a rien qui vient. Mes fruits ne poussent pas. Alors qu'on vous dit que bah, les fruits, ils mettent du temps, il y a des fois des saisons pour certains fruits. Donc si ça met du temps, c'était peut-être parce que c'était pas la bonne saison que les graines ont été plantées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit justement d'y croire, que les choses peuvent pousser petit à petit, et de prendre plaisir aussi dans votre vie quotidienne pour que la situation puisse se débloquer et être un petit peu plus fluide au niveau des énergies. En prenant du plaisir sur des choses simples, c'est-à-dire voilà, déjà prendre du temps pour soi, pour se reposer, etc. C'est ça aussi, ce plaisir. C'est prendre plaisir à prendre soin de soi, à avoir des moments cocooning, à sortir, à voir ses amis, sa famille, son partenaire, faire des choses qui vous mettent en joie tout simplement. Ça va vous aider à avoir en fait un point de vue un petit peu plus allégé et un petit peu plus reculé par rapport à la situation, comme si justement votre mental se mettait un peu en pause et l'esprit était plus clair en fait pour prendre après la bonne décision ou voir comment arranger cette problématique. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est ça qui me vient. Alors, que le conseil des guides par rapport aux problématiques. Hop là. Le retour, ok. Hop là. Le voyage. Je pensais qu'il se retournait. Hein. Et l'âme. Dans le deck, on a quoi? Ok. Erreur. Alors attendez, j'ai quelque chose qui me vient, mais je veux juste demander. Je prends le premier. Et déjà, est-ce que je peux te poser une question? Alors ici, ce qui me vient, vous prenez vraiment ce qui résonne avec l'erreur et le retour. J'ai l'impression que justement, vous faites l'erreur de croire en un retour, peut-être en retour d'une personne, comme si vous mettiez beaucoup trop d'énergie, hein, du coup, à ce que cette personne revienne vers vous, et du coup, vous vous oubliez que la vie a d'autres choses à vous proposer. Comme si vous étiez focalisé là-dessus, alors qu'on vous dit, bah, y a d'autres choses, en fait, par-delà tout ça. Et du coup, vous faites l'erreur d'être trop focalisé sur le retour de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Du coup, ça vous bloque. Et du coup, avec le voyage, on voit que c'est lent, hein, que les choses sont lentes. Là, le conseil de vos guides, c'est plutôt d'arrêter de... En fait, vous voyez ce serpent, il se mord la queue. Et c'est un peu comme la roue de fortune, mais c'est un cercle vicieux. Comme si vous deviez arrêter de tourner en rond. Voilà, c'est ce qui me vient. Vous devez arrêter de tourner en rond sur la même problématique, sur la même chose, encore et encore, parce que vous faites toujours
peut-être les mêmes erreurs, ou que vous ne vouliez pas finalement avancer et vous vous focalisez, vous vous entêtez à refaire le même schéma, la même dynamique. Ici, on vous demande d'effectuer une transformation. C'est le conseil de vos guides. Une transformation vers l'écoute de votre âme, vers l'écoute de qui vous êtes. Est-ce que votre âme est en train de vous dire, parce que votre âme vous parle, hein, mais je pense que vous ne l'écoutez pas assez parce que vous ne prêtez pas assez attention au fait de vous reposer physiquement, mentalement, comme j'ai dit au début. On avait quoi derrière? La croissance. Ok. Donc, c'est pas parce que vous faites l'erreur d'être dans l'attente, c'est pas ça, c'est pas une erreur d'être dans cette énergie-là, mais c'est une erreur d'être trop focalisé là-dessus. Il ne faut pas être focalisé sur ça, en fait. Vous devez croire en la possibilité que quelqu'un, une situation, etc., peut revenir, peut être positive. Ça, ce n'est pas grave, c'est même bien, c'est même bienveillant dans certaines circonstances, mais vous ne devez pas rester focalisé dans vos cercles vicieux, dans cette dynamique de je reste sur le même schéma, comme si j'ai l'impression que vous répétez encore et encore ce même cycle, ces mêmes choses, et du coup vous n'arrivez pas à avancer ici. Justement, voilà, le conseil, c'est de vous écouter vous. Alors c'est peut-être un voyage interne, hein, qui va mettre un peu de temps, c'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un de très mental, de très focus sur quelque chose, qui est même très entêté parfois, et justement le fait de vous écouter, de vous apaiser, ça peut être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est inné, et voilà, il faut du temps pour méditer, prendre du temps pour soi, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous, mais qui n'est pas impossible non plus. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Vous pouvez y arriver, pardon, mais il va falloir prendre du temps. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir régler votre problématique, c'est-à-dire en étant plus connecté à vous-même, vous allez pouvoir avoir une prise de conscience, comme ouvrir les yeux, j'ai l'impression, sur cette problématique. Parce que il est clair que je ne vais pas vous donner les réponses, de vous dire il faut prendre cette décision et prendre tel et tel chemin. Ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de prendre cette décision. Mais le conseil des guides, c'est ça, déjà, dans un premier temps. Ok, on a le pape. Avec le pape, ici, il va falloir faire preuve de maturité, preuve de sagesse. Un peu plus de sagesse, ici. De prendre connaissance de toutes les possibilités, de toute la situation dans son ensemble, et pas juste une seule partie, mais vraiment de toute la situation, pour vous aider en fait dans votre problématique. Il faut que vous ayez une vision d'ensemble surtout. Et j'ai vraiment cette notion de maturité, de sagesse, de ne pas prendre des décisions à la hâte, d'être dans une énergie trop enfantine, mais vraiment sur une énergie un petit peu plus stoïque. Vous voyez ce que je veux dire? Le pape, c'est pas quelqu'un qui va prendre une décision à la va-vite. Je parle en énergie du pape. Hein. L'énergie du pape, c'est être dans une énergie posée. Hein. De maturité face à certaines choses aussi au niveau interne que vous cachez. Vous ne dites pas tout ici. Vous ne vous dites pas tout. Vous ne voulez pas vous avouer certaines choses peut-être par rapport à la situation. Peut-être que vous avez besoin de voir réellement, comme avec le retour voyage âme, d'aller au fond de vous en fait, de vous reconnecter à vous-même et du coup de voir ces parts sombres un petit peu qui sont à l'intérieur de vous. Comme si ces parts-là avaient besoin d'être mises un peu en lumière, en tout cas d'avoir une prise de conscience dessus.
et d'être mature face à ça. De pas être dans, c'est pas grave, je le mets aux oubliettes, on verra plus tard. Mais plutôt de, ok, je comprends, je prends en compte, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et pas de le mettre en sourdine, en fait. Vous devez arrêter aussi d'être dans la culpabilité. C'est pas le pape, c'est ce que je lui dis. Si, c'est l'empereur. C'est pas grave, il y a le pape qui est là. C'est l'empereur, pardon. Je sais pas pourquoi je dis sur le pape. On va dire que le pape est là. Donc il est quand même de deck, donc c'est l'énergie quand même qui est pas très loin. Sur l'empereur, on est sur une énergie, pareil, c'est un peu la même chose, dire d'être stoïque, de savoir ce que l'on veut. Mais peut-être que justement, le conseil ici, c'est d'arrêter d'être un peu trop stoïque, un peu trop je contrôle, pour aller un petit peu à l'intérieur de vous. Hein. On rejoint quand même la même dynamique. Parce qu'il y a des choses ici qui sont cachées. Et il y a des choses peut-être que vous ne voulez pas dire. Et c'est pour ça que vous avez du regret. Et que la situation est un peu compliquée à gérer pour vous. Que vous vous sentez... J'ai le marin, il a besoin d'un nouveau départ. Pardon, ici. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Mais il y a beaucoup de regrets. Comme une culpabilité que les choses n'avancent pas, que c'est de votre faute, etc. Alors que pas du tout. Enfin, dans une certaine mesure, évidemment. Mais de manière générale, vous n'avez pas pouvoir sur une tierce personne, sur une situation extérieure où vous n'avez pas le contrôle. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, ça. Vous pouvez contrôler que vous-même, que votre corps et vos choix. Mais ici, le conseil, c'est vraiment, voilà, de ne pas être trop stoïque, de ne pas être trop ferme, de lâcher un peu la bride pour aller à l'intérieur de vous, avec votre âme, hein, et comprendre certaines choses. D'avoir de l'amour aussi envers vous-même. Hein. C'est ça aussi, avec l'énergie vénusienne, on est quand même sur ça, avec la carte douceur de vivre, c'est-à-dire de s'aimer. C'est peut-être aussi quelque chose de primordial. Parce que la décision, elle va pas être dite sur le tirage. Vous allez la voir quand vous allez regarder la vidéo, que vous allez vous poser, que vous allez laisser infuser cette guidance en faisant éventuellement certaines des choses que je dis ici. Et là, là, vous allez avoir les réponses. Parce que là, vous allez être mature. Vous allez être sage et pleine de maturité et de sagesse. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé sur certaines choses, sur certaines pistes par rapport à votre problématique, à votre situation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse savoir si ça vous parle ou pas, à me laisser un petit like, un petit j'aime. Et puis, on se dit à tout bientôt.